Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Je vous salue au nom de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez abondamment bénis. Soyez bénis, bénis, bénis en toutes choses. Au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. J'espère que votre âme, votre corps et votre esprit prospèrent selon le cœur de Dieu et que vous vous efforcez chaque jour à marcher et à suivre les voies et les chemins tracés par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voilà, vous êtes sur Cantique TV. Cantique TV, brièvement, je vais dire un mot là-dessus. Cantique TV est une page YouTube et évidemment sur WhatsApp, vous pouvez nous trouver, où vous pouvez être béni par des cantiques et des exhortations, des partages, des enseignements, pour nous encourager, pas pour vous encourager seulement, mais pour nous encourager, nous tous, à tenir ferme et à marcher sur le chemin en étant, bien sûr, à la suite de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cantique TV, c'est sur YouTube, vous pouvez aller vous abonner. Vous pouvez également aller suivre le dernier enseignement qui a été posté le samedi 24 août, oui, samedi 24 août, qui était intitulé Chaque jour devrait être une occasion de louer l'Éternel. Allez suivre cet enseignement et je crois Dieu que vous serez bénis. Suivez cet enseignement, apportez vos exhortations, apportez vos questions, apportez votre plus, parce que l'Église du Seigneur est un ensemble et personne, je suis certain, n'a le monopole de la connaissance. La compréhension que je peux recevoir est une chose et celle que vous également, au travers de ce message, pouvez recevoir est une autre. Donc, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à poser vos questions et bien évidemment à vous abonner pour continuer à suivre régulièrement nos enseignements. Nous avons également une page WhatsApp sur laquelle actuellement je diffuse également des cantiques et des exhortations, des enseignements. Donc sur cette page, vous pouvez également aller sur cette page WhatsApp, il y a un numéro qui sera inscrit sur lequel vous pouvez régulièrement aller nous suivre ou nous écrire sur WhatsApp. Évidemment, une page, on va dire, un compte email sur lequel également vous pouvez nous écrire. Donc, n'hésitez pas, vos questions sont importantes, n'hésitez pas, vos encouragements également sont importants. Voilà, aujourd'hui, le Seigneur a mis dans mon cœur de partager avec vous un enseignement, parce qu'il n'y a pas de petit enseignement. J'allais dire un petit enseignement, parce qu'il n'y a pas de petit enseignement dans le Seigneur. De partager avec vous quelque chose d'important. Et le titre, c'est un environnement idéal afin que l'Éternel nous exauce. Un environnement idéal pour que l'Éternel nous exauce. Quand je parle d'environnement, pas d'un environnement selon le monde, mais un environnement selon le cœur de Dieu pour qu'il puisse nous exaucer. L'environnement est très important. Frères et sœurs, si vous voulez, permettez-moi de vous dire qu'il y a deux éléments essentiels et très importants pour que un miracle, pour que Dieu puisse nous exaucer. Le premier élément, c'est la foi. La foi. La foi, comme le dit bien Hébreux chapitre 11, si vous allez dans le livre des Hébreux, c'est dans les Épîtres, la foi est une ferme assurance des choses pour lesquelles on espère, une certitude qu'elles sont nôtres avant même qu'on les ait reçues. Et après, nous allons voir qu'il n'y a pas seulement la foi, il y a l'environnement.
l'environnement et enfin, la troisième chose que je n'ai pas citée, une parole de Dieu bien appliquée, bien indiquée. Autrement dit, la parole de Dieu telle qu'elle est dite, la promesse de Dieu telle qu'elle est prononcée. Alors, si ces trois choses sont en accord, il est plus facile, si vous permettez, il est plus simple à ce que Dieu puisse nous exaucer. Nous allons voir cela au fur et à mesure qu'on va évoluer. Et le livre les passages où on peut retrouver ces exhortations sont dans les évangiles. Je veux bien sûr parler des évangiles, c'est quoi? C'est Matthieu, c'est Marc, c'est Luc, c'est Jean. Ces quatre évangiles relatent tous le ministère de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, nous allons avoir successivement quelques lectures qui vont nous apporter une compréhension plus étayée sur ce que je viens de dire. Je reprends encore sur le titre, un environnement idéal afin que Dieu puisse nous exaucer. Ça, c'était l'introduction. Mais avant toute chose, il est important de remettre tout ce que nous faisons entre les mains de Dieu afin que celui-ci puisse nous guider à bon port, afin que sous sa protection, sous sa bannière, tout se passe selon son cœur et que tout ce que nous allons faire puisse avoir un impact dans la vie de ceux qui vont recevoir ou suivre cet échange. Donc je vous invite à un petit instant de prière. Seigneur, je te rends infiniment grâce. Père, je te bénis parce que tu es amour, tu es bonté. Je te glorifie, Seigneur, parce que en ce temps et époque, tu permets encore que des hommes et des femmes continuent à te chercher et surtout qu'ils te trouvent en permettant qu'il y ait des prédicateurs, qu'il y ait des évangélistes, qu'il y ait des hommes et des femmes qui œuvrent afin que ta parole soit répandue à travers le monde. Merci Père pour ce moment. Merci pour ces instants. Merci pour tous ceux et celles qui suivront ce partage. Merci de bénir leur cœur. Merci de bénir leur vie. Merci d'améliorer leur capacité de compréhension. Donne-leur un esprit de discernement et de sagesse afin que eux également, éternels, puissent comprendre quel est ton désir, quel est ton cœur, quelle est ta mission, quel est ce que tu souhaites dans leur vie. Merci de bénir cet endroit, de bénir les appareils, de bénir toutes choses, les câbles, afin que rien ne vienne perturber jusqu'à ce que nous ayons terminé. Au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Voilà. Comme je le disais, le titre donc de notre enseignement est un environnement idéal pour être exaucé. Un environnement idéal pour que Dieu puisse nous exaucer. L'environnement est important, je l'ai dit à l'introduction, et très rapidement, nous allons lire quelque chose. Donc, la première lecture est dans le livre de Luc. Je vous invite à aller dans l'évangile de Luc au chapitre 7. Moi, j'avais déjà ouvert ma Bible. Le temps que vous vous retrouvez, Luc chapitre 7. Alors, nous allons lire du verset 11 au verset 17. C'est la première lecture. Alors, lisons pour comprendre. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui.
Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Verset 16. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Amen. Voilà notre première lecture et je vais attirer votre attention sur l'environnement, l'atmosphère. Reprenons. Le premier verset nous dit que le jour suivant, donc il y a eu un passé. C'est une suite. Si vous voulez connaître ce qui s'est passé le jour précédent, il faut aller à l'arrière du chapitre. Mais ce n'est pas le cas ici. Ce que nous voulons faire, c'est comprendre ce qui se passe là actuellement. Donc je vous invite à aller lire ceux qui souhaitent comprendre ce qui s'était passé avant. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm, ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens. Voilà le décor. Notre merveilleux Seigneur et Sauveur, qui était dans la pleine évangélisation, son ministère était en plein travail, allant de ville en ville, partageant la parole de Dieu, échangeant, guérissant les malades. Et une fois de plus ici, il est interpellé, il a la compassion, il voit une femme veuve qui a perdu son fils. Il a la compassion, il s'approche de celle-ci. Remarquez, Jésus attire l'attention de la femme en disant un mot. Souvenez-vous de ce qu'on a dit, il y a des éléments, il y a trois éléments importants, pour qu'un miracle puisse s'opérer. La foi. Qu'est-ce que Jésus dit à cette femme? Ne pleure pas. Imaginez que vous êtes tourmenté et que vous êtes dans la douleur. Vous oubliez, vous perdez tous vos repères. Vous êtes dans la tristesse. Et cette tristesse et cette douleur peuvent faire en sorte que vous ne puissiez pas avoir assez de foi pour qu'un miracle puisse s'exaucer. N'est-ce pas? Bien que son enfant est mort, la première chose que Jésus fait, Jésus injecte un élément de foi dans l'intelligence de la maman qui est en train de pleurer, en lui demandant de faire comment? De ne plus pleurer. Autrement dit, de ne plus se lamenter. Si quelqu'un te dit, ne pleure pas, ne pleure pas, tout court, ne pleure pas, arrête de pleurer. C'est-à-dire, arrête alors de pleurer, ouais, non, c'est une parole d'assurance, c'est direct. Ne pleure pas, comme pour dire, c'est fini, rassure-toi, ne pleure pas, ne doute pas. Voilà comment moi je comprends ça. Donc ici, Jésus
invite, voilà c'est le mot, Jésus invite la maman de ce jeune homme à ne plus douter, à ne plus se lamenter, à ne plus pleurer, mais à croire. Donc, ne pleure pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'approche, puisque la maman, certainement, s'est arrêtée de pleurer. Quand quelqu'un vient et vous dit, ne pleure pas, et continue son action, cela attire toute votre attention et vous observez et vous voyez donc, la maman était maintenant, toute l'attention était sur Jésus. Et qu'est-ce que Jésus fait? Le Seigneur, il s'approcha, toucha le cercueil. Ceux qui le portaient, au même instant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils s'arrêtent. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un environnement qui est en train de se créer. La maman arrête de pleurer. Ceux qui portent le cercueil apportent leur attention à ce qui est en train de se passer. Non pas ce qui s'est passé en Afrique du Sud, où, sans vouloir tergiverser ou m'appuyer là-dessus, je ne parle pas de ces mises en scène et de ces comédies. Je parle ici de ce qui s'est passé au moment où notre Seigneur et Sauveur opérait son ministère, était en plein ministère. Qu'est-ce qui se passe? Ceux qui portent le cercueil font comment? Ils s'arrêtent. Donc, il y a un environnement opportun qui est mis en place pour que le miracle puisse comment? S'opérer. Ils s'arrêtent. Et Jésus dit au jeune homme, je te le dis. Là, Jésus prend autorité. Prenons autorité ici, Jésus dit, je te le dis, lève-toi. Et le mort assis se mit à parler. Donc, remarquons ici, 3 éléments sont utilisés. La foi, la maman et la foule qui accompagne la maman s'arrêtent et tous ont l'attention sur ce que Jésus-Christ va faire. Et quand Jésus-Christ se met en action, il prend autorité. Qu'est-ce qu'il fait? Il prononce une parole avec l'autorité que Dieu lui a remis, à savoir, voilà, c'est le Fils de Dieu. Je te le dis. Je te le dis. N'est-ce pas merveilleux? Je te le dis, lève-toi. Et qu'est-ce qui va se passer? Le mort ici va se lever. Donc, foi, environnement idéal, parole de puissance, et le miracle est comment? Le miracle est exaucé. Nous allons lire un autre passage dans le livre de Marc, un peu plus en arrière. Allons dans le chapitre 8 de Marc pour comprendre quelque chose. Marc chapitre 8, versets 22 à 27. Voilà, je suis. Une fois de plus, toujours dans son ministère, notre merveilleux Seigneur et Sauveur est en train d'évangéliser, en train de travailler. Là maintenant, il n'est plus à Naïm, il se rend maintenant à Bethsaïda. Il se rend à Bethsaïda. Marc chapitre 8, verset 22, il est écrit. Ils se rendirent à Bethsaïda. Il, ça veut dire Jésus et ses disciples. Parce que Jésus marchait évidemment avec ses disciples. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un homme qu'on le pria de toucher.
On l'a amené un homme. Donc, ce sont des gens, ce n'est plus Jésus qui est allé, comme ça s'est passé avec la veuve de Naïm, mais c'est ici, c'est des individus qui amènent à Jésus un homme pour que Jésus le touche. Comprenez bien. Qu'est-ce que Jésus va faire? Verset 23. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis, il lui mit la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Arrêtons-nous là un instant. Des gens viennent. Ils disent, Seigneur, si tu le veux, touche cet homme afin qu'il soit guéri. Ces hommes croient. Ils sont en train de croire, n'est-ce pas? Ils ont la foi. Donc, ils avaient certainement entendu parler de Jésus, des miracles, de tout ce qu'il faisait dans les autres villes, dans la Judée et dans le pays alentour, comme cela est écrit dans Luc chapitre 7. Et ici, ils amènent un aveugle. Mais qu'est-ce que Jésus va faire? Il ne va pas opérer le miracle là, dans le village. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre l'aveugle par la main. C'est merveilleux. Pourquoi? Je veux que vous compreniez ici. Jésus comprend une chose. Un, l'aveugle n'a pas de disposition. Deux, l'environnement n'est pas idéal. Vous avez vu, on l'a lu au chapitre 7 de Luc, qu'il était au milieu de la foule. Les gens portaient un mort. Si on va dans le domaine des sciences, on va dire, il est plus difficile de ressusciter un mort que de guérir un aveugle. Sans comparaison. Mais si Jésus, au milieu de la foule, parvient à faire qu'un mort ressuscite avec la puissance que le Père lui a donnée, pourquoi avec un aveugle il agit ainsi? Ça veut dire que, un, l'aveugle n'a pas de disposition de foi pour croire. Deux, l'environnement n'est pas idéal. Il le prend par la main et le conduit hors du village pour deux choses. Amener l'aveugle à croire et créer un environnement idéal pour que Dieu puisse opérer. Comme un enfant, la parole dit, si nous devenons des enfants, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume des cieux. Le proverbe dit, l'humilité précède la gloire. Si nous ne devenons pas comme des enfants, si nous n'acceptons pas de croire ce que Dieu dit, non pas ce que le monde dit, mais ce que la parole de Dieu dit, non pas ce que notre intelligence veut nous dicter, mais ce que la parole de Dieu dit, il sera difficile que Dieu puisse nous exaucer. Par la main, il le prend par la main comme un enfant. Ici, je vois l'invitation de Dieu par le Saint-Esprit de laisser Dieu nous prendre par la main et de nous laisser guider comme des aveugles. C'est-à-dire, c'est au sens figuré que je le dis. C'est-à-dire, je deviens comme un aveugle et je marche comme Dieu me le demande. David dit dans le psaume 119, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sous mon sentier.
Qu'est-ce que cela nous apporte ici? Cela veut nous montrer que nous sommes dans le noir, nous sommes aveugles, et Jésus nous tient par la main, et sa parole devient une lampe à nos pieds et une lumière à nos sentiers. Rappelez-vous dans le livre des Actes, quand Paul allait dans une ville, comment on appelle cette ville? Père, je te rends grâce, il se rendait à Tars. Il se rendait à Tars pour aller arrêter des disciples. Qu'est-ce qui s'est passé? Paul est devenu aveugle, si bien que il se faisait comment? Conduit par la main comme un petit enfant. Donc, c'est un élément de foi, c'est un élément de croyance. C'est une invitation à s'abandonner totalement dans les mains de Jésus, dans les mains de Dieu, afin que c'est Dieu lui-même qui nous guide. Est-ce que nous comprenons cela? Si cet aveugle avait refusé de suivre Jésus, je suis sûr que le miracle ne se serait pas opposé et Jésus n'aurait pas insisté. Mais puisqu'il s'est laissé conduire comme un enfant, alors Jésus l'a amené. Il est parti comme un enfant et il a suivi Jésus. Il a suivi Jésus. Alors, verset 23, quel merveilleux verset. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Parfois, nous ne sommes pas exaucés parce que nous voulons faire selon notre intelligence. Nous voulons que ça se réalise comme un film qu'on a vu à Hollywood. Non pas selon la parole de Dieu. Nous voulons que ça se réalise selon les désirs de notre convoitise. C'est impossible. Or, la parole veut qu'on devienne comme des petits enfants. Et j'insiste encore là-dessus. Donc ici, il y a un élément déclencheur d'humilité et de foi qui amène l'aveugle ici de Bethsaïda à se rendre disponible à recevoir comme un enfant. Si vous promettez à un enfant un bonbon aujourd'hui, vous ne le lui donnez pas. Demain, vous lui promettez, il va toujours croire. Parce que nous sommes des hommes. Mais Dieu n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce que Dieu promet, il le réalise. Si nous, en tant que parents, nous promettons des choses qu'on ne réalise pas parce qu'on ne veut pas, mais c'est une manière de parler, mais ce que Dieu promet, il va le réaliser. Alors, cet homme est devenu un enfant. Il s'est fait tout petit. Il a suivi quelqu'un qu'il ne connaissait pas, hors du village, sans avoir peur, s'attendant à recevoir son miracle. Et qu'est-ce que Jésus fait? Puis, il lui mit la salive sur les yeux. Pourquoi? Pourquoi n'a-t-il pas dit « Sois guéri ». Je te le dis, retrouve la vue. C'est toujours des moyens pour stimuler la foi de celui qui allait recevoir. Retenez que Jésus ne faisait rien par son propre arbitre. Il faisait tout par révélation. Et par révélation, il agissait. Il ne faisait pas pour se faire voir. Il ne faisait pas pour passer pour le super fils de Dieu. Non. Il faisait tout par révélation selon que le Père lui disait de faire. Et ici, il a la révélation que, oui, il a été humble. Il t'a suivi. Maintenant, au lieu de parler, voici ce que tu feras.
la parole dit que Moïse dit, je vous amène dans l'Ancien Testament, la parole dit, Moïse dit ceci, le Seigneur vous suscitera un autre prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Rappelez-vous que Moïse ne faisait rien de lui-même. Moïse opérait des prodiges et des miracles depuis l'Égypte qu'ils étaient partis jusqu'à la traversée du désert. Tout ce qu'il faisait, il faisait tout selon que le Père Dieu lui disait. Et le jour où Moïse a voulu faire, c'est pour vous démontrer ici que ce que Jésus faisait, il ne le faisait pas de son libre arbitre, il ne le faisait pas parce qu'il voulait plaire à une tierce personne, il le faisait parce que c'est une révélation qu'il avait suivie. Dieu avait dit à Moïse, parle au rocher. Mais qu'est-ce que Moïse a fait? Ceux qui ont déjà lu ce passage, Moïse, poussé par la foule, qui le calomniait, qui le mettait la pression, une autre difficulté de l'environnement et de ce qui entoure, qui vont faire que Moïse va rater la possibilité de voir la terre promise que le Père avait promis, Canaan. Donc ici, Jésus, la parole dit que Jésus a été obéissant en toutes choses. La parole dit, il n'y a pas une seule chose sur laquelle Jésus n'a fait et qui n'était en accord et en harmonie avec la parole de Dieu. Je vais souligner ce passage. Prenez des notes, ça vous aidera à revenir là-dessus. Donc, Jésus a la révélation de prendre la salive et de la mettre sur les yeux de cet aveugle. Jésus lui-même s'est laissé guider comme un enfant. Vous voyez, notre Seigneur et Sauveur prendre la salive et mettre sur les yeux de l'aveugle. Ça va vous intriguer, n'est-ce pas? Mais c'est la parole de Dieu. Alors, si Dieu te donne une recommandation, une quelconque recommandation, pour que tu sois exaucé, il te revient à toi de l'écouter, de la suivre comme un petit enfant. Amen. Jésus va donc prendre la salive, il va mettre sur les yeux de cet aveugle. Après lui avoir mis sa salive sur les yeux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ensuite lui imposer les mains. Et lui demande s'il voyait quelque chose. Il le prend par la main par le village. Lui met la salive dans les yeux. Lui impose les mains. Et lui demande s'il voyait quelque chose. Waouh! Est-ce que vous voyez le temps, la peine, les soins que Jésus prend ici pour amener un homme, un aveugle, à croire afin qu'il puisse recevoir. D'où le rôle de ceux et celles qui exhortent, ceux qui donnent la parole, ceux qui enseignent. Si vous allez dans le livre de Timothée, je crois, de 2 Timothée, si je ne me trompe, la parole dit dans Timothée que toute parole est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, exhorter, instruire, corriger. Peut-être je ne le dis pas dans l'ordre, mais c'est ce que ça veut dire. Donc, nous devons savoir corriger, instruire, enseigner, exhorter, afin d'amener celui qui est devant nous à recevoir un don, non pas de nous, mais de la part de Dieu. À lui donner un cœur disponible, à lui mettre dans des dispositions idéales pour qu'il puisse recevoir. Amen. Nous poursuivons. Jésus lui demande alors,
est-ce que tu vois quelque chose? Il lui demanda s'il voyait quelque chose. Il mit pour l'aveugle, il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres qui marchent. Notre bonhomme ici n'était pas totalement encore guéri. Il y avait une vue comment? Brouillée. La vue était brouillée. Brouillée, il a reçu, mais pas totalement exaucé. Il était aveugle. Souvenez-vous au départ qu'il est comment? Il est aveugle. Mais ici, il reçoit et la vue est comment? Brouillée. Cela peut nous arriver aussi. Nous avons reçu la parole pas totalement et pas entièrement. Nous ne la cherchons pas totalement et pas entièrement et nous recevons à moitié. Souvenez-vous de la parole du Seigneur, de cette parole, de ces grains de maïs qui tombent dans le sable et dont les racines ne vont pas loin. D'autres qui tombent dans les pierres et qui se font étouffer dans les épines et ainsi de suite. Ici, cet homme avait reçu, mais n'était pas entièrement comment? Délivré. Comme quoi, il peut arriver que vous priez, vous demandez quelque chose à Dieu, dans la foi, avec foi, et que quoi? La chose ne se réalise pas à l'immédiat. Et ici, ce n'est pas Paul, ce n'est pas Jean, ce n'est pas Pierre, mais c'est Jésus qui est en train de travailler ici. Et Jésus est la parole manifestée. Jésus est le Fils de Dieu. Donc, cet homme avait reçu une première fois, ce n'était pas suffisant. Il fallait encore qu'il y ait un travail, pour qu'il puisse arriver à croire. Amen. D'où vient-il donc que nous, enfants de Dieu, quand on demande quelque chose et que nous ne la recevons pas, on se décourage, on se laisse aller, on se lamente. Autrement dit, on pleure, ce qui chasse la parole dans notre intelligence, on commence à considérer notre environnement, c'est-à-dire les problèmes qu'il y a autour de nous, ce qui éloigne encore la capacité à Dieu à nous exaucer, et on n'a pas la parole. Voilà notre Seigneur qui est en train de travailler ici. C'est Jésus qui travaille. Et ici, l'homme n'a pas reçu la première fois. Est-ce que Jésus va pour autant abandonner? Est-ce que cet homme va pour autant se retirer parce qu'il ne voit que des arbres? Est-ce qu'il lui a dit, oh Jésus, je vois que on m'a dit pourtant que tu as été à Naïm et tu as dit lève-toi et le mort a été ressuscité, mais ici tu m'as mis la salive, tu m'as imposé les mains, mais ça ne marche pas. Non. Vous pouvez demander une fois, deux fois, trois fois une chose à Dieu et la chose n'arrive pas. Parce que les choses arrivent selon le cœur de Dieu. Les choses arrivent selon le cœur de Dieu quand la foi, l'environnement et la parole prononcée est en harmonie avec la parole de Dieu, avec le cœur de Dieu. Amen. Verset 25. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Quelle patience! Quelle patience! Il lui met de nouveau les mains sur les yeux. Le Seigneur n'a pas abandonné. L'aveugle non plus n'a pas abandonné. Nous aussi, nous devons nous encourager à ne pas abandonner, à ne pas lâcher. Nous ne devons pas abandonner, nous ne devons pas lâcher. Nous ne devons pas nous décourager. Et quand l'aveugle regarda fixamment, c'est-à-dire dans son intelligence, il a cherché maintenant comment à regarder. Non pas un regard qui se promène. Et c'est merveilleux parce que la parole nous dit comment? Ne promenez pas quoi? Des regards comment? Inquiets.
J'aperçois, j'aperçois. Comment on fait apercevoir? C'est au loin. J'aperçois. Il a regardé fixement. Il a regardé fixement. Et quand l'aveugle regarda fixement, autrement dit, quand il a exercé son intelligence à se concentrer à la vue et à regarder, non pas à apercevoir, il fut comment? Guéri. Il vit tout distinctement. Amen. Amen. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Waouh! N'entre pas au village. Pourquoi? Pourquoi? L'environnement. L'environnement. Va chez toi. Tu as reçu la parole. Tu as reçu la parole de Dieu. Tu es fils de Dieu. Tu es fille de Dieu. Pourquoi tu continues à vouloir retourner dans le bourbier? Comme la parole dit, la truie lavée est rentrée se jeter dans le bourbier. Ne retourne pas au village. Autrement dit, ne retourne pas avec ces gens avec qui tu étais. Ne retourne pas dans cet endroit-là. C'est un milieu malsain. C'est un milieu qui n'est pas bon pour toi. Ok? Va dans ta maison. Amen. Va dans ta maison. Autrement dit, garde la parole. Garde-la. Garde ce que tu viens de recevoir. Reste concentré à cela. Parce que si tu retournes là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que tu es prêt à affronter le monde? Retourne dans ta maison. C'est ce que le Seigneur est en train de vouloir lui dire ici. Nous allons poursuivre, parce que le temps avance, nous allons poursuivre notre avant-dernière lecture aujourd'hui, toujours dans le livre de Luc, un peu plus en avant. Ces deux évangélistes, Luc et Marc, nous apportent la parole nécessaire aujourd'hui. Ces deux évangiles, pas évangélistes, parce que Luc et Marc ne sont plus de ce monde. C'est les évangiles, les écrits, inspirés du Saint-Esprit, qu'ils ont laissés, qui nous apportent la parole. Donc, Luc chapitre 8, verset 40 à 56. Nous allons lire. Versets 40 à 56. Qu'est-ce qui est écrit? À son retour, plus haut, comme je l'ai dit au début de la vidéo, vous pouvez aller lire où il était avant qu'il soit de retour. Amen. À son retour, Jésus fut reçu par la foule, car tous l'attendaient. Et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Verset 42, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Voici le décor. Qu'est-ce qui se passe? Jésus revient d'un voyage où il s'est certainement absenté. Il arrive donc dans une contrée ici, certainement c'était en Israël. Le nom de la contrée n'est pas donné ici. Et toute la foule l'attendait. Et quand on dit foule, c'est beaucoup de gens. Vous êtes d'accord avec moi? Une foule,
c'est déjà des gens. Une foule, c'est des gens. Beaucoup de personnes. Je ne connais pas le nombre de personnes, à partir de quel nombre de personnes on peut appeler foule, mais la foule était là. Comme pour dire, il y avait beaucoup de gens. Et le chef de la synagogue, un nommé Jairus, va venir se jeter aux pieds de Jésus parce que sa fille était mourante. Et pendant que Jésus se rendait donc chez ce nommé Jairus, la foule était autour de lui et le pressait. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de gens autour de lui. Et le pressait. Quand on dit le pressait, ça veut dire il était au milieu vraiment, c'était comme, on va dire, les abeilles autour d'un morceau de sucre. C'est vraiment ça l'image qui me vient. Il y avait beaucoup de gens autour de lui qui le touchaient et autres. Verset 43. Vous allez comprendre pourquoi je viens de parler d'un morceau de sucre et des abeilles autour. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Waouh! À l'époque de Jésus, il y avait des médecins qui guérissaient, dont la médecine n'est pas mauvaise. Il n'est pas dit ici que les médecins sont nuls. La médecine est importante, la médecine apporte du bien au corps. Amen. Mais cette maladie, la maladie dont souffrait cette femme, les médecins n'avaient pas pu la guérir pendant 12 ans. Et tout l'argent qu'elle avait était parti. Verset 44. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Arrêtons-nous. Nous avons vu par le passé que Jésus, avec la veuve de Naïm, la foule était attentive, la maman prête à recevoir le miracle de guérison. Il a ressuscité un jeune homme. Nous avons vu avec la veuve de Bethsaïda que Jésus s'est éloigné et a pris l'aveugle par la main. Ils sont allés hors du village. Il a laissé la foule pour que l'aveugle puisse avoir la foi et créer un environnement. Et nous sommes en train de voir ici quelque chose de très important. C'est-à-dire, au milieu de la foule, cette femme est en train de démontrer une autre manière, une autre voie par laquelle Dieu se manifeste, dans le silence et dans l'intimité. Amen. Dans le silence et dans l'intimité. Jésus n'est pas au courant. La foule n'est pas au courant. Mais cette femme, au milieu de cette foule, à la fois, donc dans son intelligence, elle se crée un environnement, elle se met dans des dispositions à recevoir ce qu'elle veut. Elle a entendu parler de Jésus. Elle connaît les miracles que Jésus a fait dans les villes où il a été. Et elle sait que son dernier recours, c'est là. Parce qu'elle n'a plus d'argent et pendant 12 ans, elle souffre d'une même maladie. Donc, elle sait que les médecins ne peuvent rien faire. Donc, pour elle, le dernier recours, c'est là. Dans son intelligence, dans son intimité, elle se met dans des dispositions. Elle décide que je vais toucher. Quand je vais toucher, si je touche rien que son vêtement, je vais être guéri.
Là, il s'agit ici des dispositions intimes dans lesquelles nous nous mettons avec Dieu. Qu'est-ce que la parole veut nous faire comprendre ici? La parole de Dieu dit, lorsque vous priez, ne faites pas comme les hypocrites qui ont à prier dans les grandes assemblées pour que tout le monde les voie. Lorsque vous priez, entre dans ta chambre, ferme à double tour et prie le Seigneur dans le secret. Voilà la manifestation de ce verset ici. La chambre ici est votre intelligence. Votre intelligence. Parce qu'une intelligence vaincue est un corps comment? Paralysé. Une intelligence chétive est une foi comment? Paralysée. Une intelligence vacillante qui doute ne peut rien recevoir du Seigneur. Jacques dit qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il peut recevoir quelque chose du Seigneur. Cette femme-ci s'était mise dans des dispositions idéales, sans tenir compte de la foule qui n'était pas au courant de son besoin, de ce plus ou moins peut-être, il y avait des gens qui la connaissaient peut-être, mais de ce qu'elle s'était dit dans son cœur, personne ne le savait. Elle et son Dieu le savaient. Elle et Dieu seul savaient ce qu'il s'agissait. Et Jésus n'était pas au courant de ce qui se passait. Amen. Est-ce que vous voyez où je suis en train de vous amener, ou bien pas, pour mieux dire, où le Seigneur est en train de vouloir nous enseigner ici? Quand j'ai un besoin, il y a des gens à qui je n'ai pas besoin de tenir au courant de mon besoin. Il y a des gens qui ne devraient même pas savoir que je suis dans le besoin. Quand je suis dans les difficultés, le monde ne doit même pas savoir que je suis dans les difficultés. Quand je suis dans les soucis, dans les plaintes, dans les douleurs, je n'ai pas besoin de le chanter dans les toits. Il n'y a qu'à aller dans les réseaux sociaux. Vous allez voir. Dès que quelqu'un a un problème, il monte dans les réseaux sociaux, il expose sa vie dans les réseaux sociaux. Et même les chrétiens le font. Sa vie affective, sa vie, les difficultés qu'il a. Les réseaux sociaux ne sont pas mauvais. Mais si vous venez exposer vos problèmes, vos difficultés dans les réseaux sociaux, alors vous mettez Dieu de côté. Ici, cette femme est dans son intimité avec Dieu. Personne ne sait. Elle n'a pas publié. Personne ne sait ce qu'elle va faire. Personne ne sait la prière qu'elle a faite ce matin-là. Elle n'a pas chanté sur les toits. Autrement dit ici, chers frères, chères sœurs, dans le secret, dans ton intimité avec le Seigneur, quelle est ta prière? Comment est-ce que tu pries? Et comment est-ce que tu t'attends à recevoir le Seigneur? À recevoir du Seigneur ton exaucement. Et si tu attends du Seigneur, que ton cœur, que ton âme, que ton esprit et le Seigneur seul soient au courant. As-tu une sœur avec qui, ou un frère avec qui tu tiens dans la parole? Alors partage avec ce frère. Échange avec ce frère. Mais pas au premier venu, pas à n'importe qui. N'exposez pas votre vie à tout le monde. N'exposez pas vos problèmes à tout le monde. N'exposez pas vos soucis au premier venu. C'est ce que Dieu veut nous enseigner ici. Je vais souligner. Verset 44. Verset 44. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Au même instant, waouh, la perte de sang s'arrêta. Parce qu'elle était dans les dispositions, dans l'intimité. Donc,
Avec la foule, on a vu. On voit maintenant avec l'intimité. Je crois, Dieu, que vous êtes en train de suivre où est-ce que je veux nous amener ici. Là, Jésus n'est pas au courant. Cela démontrait déjà comment Dieu va travailler et comment Dieu travaille aujourd'hui au travers de Jésus-Christ. C'est-à-dire, non plus que Jésus viendra nous imposer les mains, ou Jésus viendra nous mettre la salive dans les yeux, ou Jésus, je ne sais pas, viendra nous toucher, mais par notre foi et par notre croyance, en intimité avec Dieu, au nom de Jésus-Christ, nous allons être comment? Exaucés. Est-ce que nous voyons ce que Dieu veut nous faire comprendre ici et comment la parole est en train d'anticiper? C'était une manière anticipatrice ici que Dieu est en train de montrer que par la foi, en l'absence de Jésus-Christ physiquement, nous allons être exaucés. Elle a touché le vêtement de Jésus. Pas d'imposition de main, pas de salive, pas de parole de Jésus. La perte de sang a fait comment? Elle s'est arrêtée. Net. Verset 45. Et Jésus dit, qui m'a touché? Waouh! Qui m'a touché? Imaginez-vous, vous êtes au milieu d'une foule. Moi, j'ai souvent travaillé avec les enfants. Vous êtes en train de jouer avec les enfants, ils sont autour. Pas je travaille parfois avec les enfants, je fais des animations avec les enfants. Ils sont autour de vous, vous ne pouvez pas savoir qui vous a touché. Et encore, au dos, plusieurs personnes le touchaient. Mais ces gens qui touchaient Jésus, comment est-ce qu'ils le touchaient? Ils le touchaient simplement, ou sans s'attendre à ce que quelque chose se réalise. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Jésus dit, qui m'a touché? Comme tous se défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent, Maître, la foule t'entoure et te presse. Et tu dis, qui m'a touché? C'est logique. Pierre parle avec les sens que, quand même, c'est pas évident, maître. Regarde tous ces gens-là. Comment tu demandes qui t'a touché? Puisque tout le monde est en train de te toucher. Ils te touchent tous parce qu'ils sont contents. On a vu au départ, au verset 40, que la foule faisait comment? On l'attendait. Donc, quand il est arrivé, ils sont tous tombés sur lui. Ils étaient contents de le voir. Et Pierre dit à Jésus, comment tu demandes qui t'a touché? Ce n'est pas possible. Verset 46, mais Jésus répondit, quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. Une force, pas que juste, oh, éternel Dieu, sois abondamment béni. Une force était sortie en moi. Qu'une force est sortie. Non pas que j'ai voulu que cette force sorte, mais Dieu a fait qu'une force sorte en moi pour que ce miracle s'opère. Amen. D'où aujourd'hui, quand nous demandons quelque chose au nom de Jésus-Christ, une force est déclenchée au nom de Jésus-Christ pour qu'un miracle puisse comment? S'opérer. Amen. Verset 47. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix, ta foi t'a sauvée. Amen. Ta foi t'a sauvé. Nous qui croyons en Dieu, avons-nous vu Jésus-Christ? Avons-nous été témoins avec lui, avec Pierre et Jean, et Matthieu et Marc? Non. Nous avons cru
nous avons eu la foi. Aujourd'hui, c'est par la foi que nous sommes sauvés. D'où ce passage est une figure anticipatrice de ce que nous recevons aujourd'hui comme exaucement par la foi, sans que Jésus soit présent physiquement. Amen. Mais spirituellement, il est. Comme il parlait encore, verset 49, nous poursuivons notre lecture, verset 49, comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importune plus le maître. Ah! Voilà. Donc, au départ, nous avons vu que Jairus est venu appeler Jésus. Jésus revenait d'un voyage et la foule l'attendait. Jairus prend Jésus et qu'ils sont en train de partir. Et c'est au moment où Jésus est en train de partir que la foule est autour de lui et le presse, qu'une femme, dans son intimité, dans sa foi avec Dieu, va croire et va recevoir le miracle de guérison. Mais nous voyons également ici que pendant ce temps, de l'autre côté, il va se passer que la fille de Jairus va mourir. Et j'attire votre attention sur le messager. Le messager ici, écoutez le venin qu'il vient injecter. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Vous savez comment je comprends ces paroles-là? Ici, là, c'est des flèches pour des coups pour briser le bouclier de votre croyance quand vous êtes en attente ou quand vous êtes en train de prier ou quand vous êtes dans les difficultés ou bien quand vous traversez un moment pas agréable dans votre vie. Et il y a toujours une personne qui va venir avec une parole qui va vous faire mal pour que vous perdez les repères, pour que vous perdez le sens, pour que vous soyez ébranlés. Et ce type de personnes-là, c'est le diable qui les utilise. Est-ce qu'ils ne savaient pas qui était Jésus? Si, ils savaient. Parce qu'il dit, le maître, il avait certainement appris que Jésus a guéri des malades et tout ce monde. Il avait appris. Non seulement il lui dit, ta fille est morte. Et il lui dit, n'importune pas le maître. C'est deux messages, deux coups qui s'abattent dans l'intelligence pour que les dispositions de ta foi ne soient plus en mesure de recevoir. Retenons que Jésus dit plus haut, ta foi t'a sauvé. Donc c'est notre foi ici qui est importante. Peu importe la difficulté, peu importe la grandeur de la situation que nous traversons, ce qui est important ici, ce qui est vraiment important, c'est notre foi. Quelle est notre foi? Quelles sont les dispositions de notre cœur à recevoir? Nous devons être fermes, engagés, disposés. Résister lui avec une foi comment? Ferme, dit la parole. Une foi ferme, inébranlable. Tu es sûr que ta maladie là, moi je te dis, ce genre de maladie, il ne faut pas écouter. Ah, cette société-là, ils ont tellement d'employés, est-ce qu'ils recrutent même? Non, cette société, non. Tu as mis dans ton cœur que tu vas aller dans cette société déposer ton dossier. Et tu vas dans cette société déposer ton dossier. Ce n'est pas lui qui va te convaincre
tu as été convaincu et tu as dit à Dieu que tu vas aller déposer ton dossier dans cette société. Il te dit non, va plutôt dans telle ou telle autre société. Et après, tu vas là-bas, 1 an, 2 ans, 3 ans, tu n'as pas les ossements. Ce que tu mets dans ton cœur, comme cette femme qui a souffert, et que tu t'es mis dans ton cœur, dans ton intimité avec l'Éternel, pour que ça puisse se réaliser, il faut aller jusqu'au bout, afin que Dieu puisse réaliser cela. Il ne faut pas abandonner. Si tu changes, si tu te perds en chemin, tu n'arriveras pas. Si tu écoutes les on dit, comme on dit au quartier chez nous, les on a dit, les on dit que, ah, votre Dieu là, vous êtes sûr même que votre truc là marche? Si tu considères un seul instant ce qu'ils sont en train de dire, ta foi, le mur de ta foi est fissuré. Oui, alors il faut être ferme, ferme, inébranlable, résister, tenir ferme. Et notre société balance tellement des informations qui peuvent être décourageantes dans le domaine psychique, dans le domaine des sens, dans les ondes. Chaque jour, quand vous regardez les informations, c'est des informations attristantes, alarmantes, qui sont tellement difficiles et qui sont des moteurs des coups de désespoir pour l'intelligence de l'homme et pour la foi. Donc, le chrétien doit sans cesse renouveler son intelligence selon ce que la parole dit, en s'accordant d'après ce que la parole dit, non pas d'après ce que le monde dit. Ah, ta fille est morte, n'importune pas le maître. C'est au maître de dire qu'il l'importune. Amen. Ce n'est pas à lui de dire que n'importune pas le maître. Voilà, il veut se paraître comme s'il se préoccupe plus de Jésus que de Jésus lui-même. Il y a des gens comme ça. Ils veulent montrer qu'ils sont souvent plus, je ne sais pas moi, plus aimants, plus attentifs, plus attentionnés que d'autres, juste pour se faire voir. Il faut faire attention à ce type de personnes-là qui sont des venants au milieu des frères et des sœurs, au milieu de l'Église, juste pour empêcher que les ossements ou la foi, que ta foi soit ébranlée. Mais Jésus, mais qui veut dire que, voilà, il a dit ça, mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Est-ce que vous comprenez donc que le monsieur qui a apporté la nouvelle là était un envoyé de Satan, était manipulé par Satan pour ébranler la foi, non pas de Jésus, mais la foi du Père. La foi du Père. C'est pour cela que Jésus discerne. Jésus discerne. Et il ne s'adresse même plus à celui qui a apporté la nouvelle, parce que pour lui, cela n'est pas important. Observez l'attitude de notre merveilleux Seigneur et Sauveur ici. Il ne fait plus attention à celui qui a apporté la nouvelle, il se concentre sur celui qui a le besoin. Il se concentre sur celui qui est affecté, comme il se concentrait sur l'aveugle de Bethsaïda, en laissant le village et la foule derrière lui et se concentrer. Quel merveilleux Seigneur de gloire nous avons. Et il s'agit comme ça de chacun de nous. Quand nous sommes dans le besoin, Dieu, en Jésus-Christ, se met aux côtés de nous, afin que
notre désir, notre besoin, notre attente puisse être exaucée. Si nous avons la foi, si nous ne nous laissons pas ébranler par les messages que le monde et les gens manipulés par les esprits démoniaques peuvent envoyer. Jésus ne s'est pas concentré sur eux. Ce n'est pas important pour lui. Il se concentre sur Jairus, le chef de la synagogue, et lui dit ceci: ne crains pas. Qu'est-ce qu'il avait dit à la femme? Ne pleure pas. Amen. Ne crains pas. Crois seulement. Et elle sera comment? Sauvée. Ne doute pas. Tu as demandé à l'Éternel, notre merveilleux Dieu de gloire, un besoin. Tu es en attente d'une guérison. Tu es en attente d'un emploi. Tu es en attente d'un exaucement. Tu es en attente d'un mariage. Tu es en attente d'une quelconque chose depuis longtemps. Ne désespère pas. Demande-toi plutôt, est-ce que je suis en accord, en harmonie avec l'Éternel? Est-ce que je suis comme un enfant dans la main de Jésus? Vous connaissez ce cantique? Comme un enfant, me voici comme un enfant, me voici comme un enfant qui n'a aucun doute. Alors, ne désespère pas. Même si tu entends à gauche et à droite, ne promène pas des regards inquiets. Regarde comme l'aveugle de Bethsaïda, fixement à ce que Dieu dit. Dis comme David, Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119. Amen. Ne doute point. Verset 51, nous sommes bientôt à la fin. Alors, lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui. L'environnement. Il ne permit à personne d'entrer avec lui. Quand tu pries avec qui? Il y a quelque chose qui se passe souvent dans les églises. Vous êtes à l'église et on vous dit, mettez-vous 2 par 2 et tenez-vous les mains et priez pour vos besoins. Il y a un danger à cela. Vous ne connaissez pas où le frère a passé la nuit. Vous ne savez pas quels sont ses soucis, quels sont ses problèmes. Et vous vous mettez avec lui pour lui dire votre besoin, pour qu'il prie pour vous. C'est très dangereux. C'est très, très, très dangereux. Il faut faire attention. Avant de vous mettre avec quelqu'un pour prier avec lui, vous devez être certain que la marche de ce frère est selon le cœur de Dieu. Avant de vous mettre avec une sœur, un frère ou une quelconque personne pour qu'il vous soutienne en prière, il faut être certain que cette personne-là marche selon le cœur de Dieu, afin que Dieu puisse vous exaucer. Amen. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui. Toute la foule est restée comment? Dehors. Il les a laissés dehors. Si ce n'est Pierre, Jean et Jacques, le père et la mère de l'enfant. Jésus avait beaucoup de disciples, pas vrai?
Oui, il avait beaucoup de disciples. Mais pourquoi il a choisi seulement Pierre, Jean et Jacques? Pourquoi? Parce que il avait eu le discernement. Il avait eu le discernement que c'est à eux, c'est avec eux qu'il devait entrer. Jésus ne faisait rien par émotion. Il ne faisait rien par privilège. Tout ce que Jésus faisait, il faisait selon le cœur de Dieu. Et à ce moment-là, Pierre, oui, j'ai dit Pierre, Jacques et Jean avaient des dispositions pour être avec lui. Il a pris le père de l'enfant et la mère de l'enfant. Parce que c'est eux qui devaient croire pour que l'enfant reçoive le miracle de guérison. Amen. Parce que quand un enfant est tout petit, c'est à ses parents de croire pour qu'il guérisse ou qu'il soit sauvé. Donc les enfants sont sauvés au travers de la marche de leurs parents. C'est ce que la parole nous révèle ici là. Donc, il n'a pas laissé la maman dehors, comme on peut souvent le voir dans certains endroits. La maman n'est pas sur la scène, la maman elle est loin derrière, et on se met à imposer les mains à l'enfant. Ce n'est pas possible. Il faut que la maman soit là pour permettre à l'enfant de croire, du moins à un certain âge, si l'enfant est encore en bas âge. Maintenant, si l'enfant a des dispositions et des capacités à croire et qu'il a déjà une intelligence renouvelée, alors l'adolescent, et encore, il faut que ses parents soient là pour que le miracle puisse s'opérer. Alors, il va laisser toute la foule dehors et il va prendre 3 de ses disciples, le père et la mère. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Tous, c'est-à-dire ceux qui étaient à l'intérieur de la maison, pas ceux qui étaient entrés avec eux. Souvenez-vous que le père, Jairus, et les disciples étaient avec Jésus. Donc, il les a laissés dehors, il a pris Pierre, Jean et Jacques, il a pris le père et la mère pour entrer. Quand ils entrent dans la maison, ils trouvent que tous ceux qui sont dans la maison sont en train de pleurer parce que quoi? La fille est morte. Autrement dit, l'intelligence qu'ils avaient est comment? Est vaincue. La mort était déjà consommée, cette idée était entrée dans leur intelligence. Donc il devenait difficile d'opérer, de travailler et de se concentrer pour que Dieu puisse manifester sa gloire dans cette maison. Amen. Si vous êtes dans une maison, si vous êtes dans une église, et que vous vous rendez compte que les gens ne veulent pas s'élever au niveau de croyance que vous avez, selon le cœur de Dieu, alors vous vous mettez en aparté. Si vous voyez que les gens de votre maison, il ne faut pas obliger les gens à prier. Il ne faut pas obliger les gens à venir. Il faut amener ceux qui ont les cœurs comment disposés. Est-ce que Jésus a obligé les autres disciples à venir avec lui? Non. Il a pris ceux qui avaient le cœur disposé pour pouvoir faire en sorte que Dieu se manifeste, que la gloire de Dieu se manifeste. Et qu'est-ce qu'il va faire? Suivez ce qu'il va faire quand il arrive dans la maison et qu'il trouve que tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Il envoie un message. Il envoie une espérance, une parole de foi pour amener ceux qui pleuraient à se réveiller. Mais qu'est-ce qui va se passer? Et il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte.
Effectivement qu'elle était morte. Mais qu'est-ce que Jésus voulait faire ici? Jésus voulait les amener à croire. Jésus voulait les amener à renouveler leur intelligence. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire ici? Ils vont rigoler. Ils vont rigoler. Mais il l'a saisie par la main. Mais il l'a saisie par la main et dit d'une voix forte. Il l'a saisie par la main. Jésus travaillait par révélation. Pourquoi il n'a pas imposé les mains ici? Nous également, nous devons marcher avec le discernement. Nous devons marcher en mettant Dieu toujours au-devant de chaque chose. Nous devons marcher en demandant, Seigneur, que ta volonté soit faite, que ta volonté s'accomplisse. Seigneur, guide mes pas. Seigneur, montre-moi le chemin. Seigneur, donne-moi la sagesse. Jadis, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande au Seigneur. Seigneur, je ne sais pas comment faire. Montre-moi la voie. Permets-moi de comprendre comment agir. Mais Jésus, par révélation, va prendre la main de l'enfant et va dire d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle, et un instant, elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Bien-aimés dans le Seigneur, le cœur de Dieu est que ses enfants soient instruits. Le cœur de Dieu est que ses enfants soient sauvés. Le cœur de Dieu est que nous ayons la foi. Mon vœu, le souhait que je désire au travers de cet enseignement, c'est que Dieu puisse augmenter notre foi et qu'il permette que nous créons, nous réalisons des environnements idéaux afin que nous soyons exaucés. Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.